Voilà, bienvenue à tous pour cette séance ce matin. Donc, je ferme ça, voilà. Donc, une séance post-fête. C'est une séance qui va viser à éliminer les excès qu'on a pu faire pendant les fêtes. Elle va débuter en douceur avec quelques torsions et des flexions avant pour stimuler la digestion et l'élimination. Puis la pratique va devenir un peu plus vigoureuse pour donner un coup de pouce au métabolisme et ramener l'équilibre. Voilà, on va s'installer dans une posture assise confortable, le dos bien droit, les mains posées sur les genoux, sur les cuisses. On relâche bien les épaules, on ferme les yeux si on est confortable avec ça, sinon on baisse le regard vers le sol. Et on se recentre un peu à l'intérieur de soi. Observez le flux naturel de votre respiration. Sentez l'air qui entre par le nez et qui sort. La fraîcheur de l'air qui entre, la chaleur de l'air qui sort. Observez les mouvements de votre corps liés à la respiration. Sentez le mouvement du ventre, de la poitrine, des clavicules, des épaules. Étendez bien le visage, le front, les sourcils, les mâchoires. Et petit à petit, on va respirer de plus en plus profondément. Observez les effets de la respiration dans le corps. Il s'étend, devient plus spacieux à chaque inspire. Et il se détend, devient plus silencieux à chaque expire. Observez les pauses entre chaque respiration sans bloquer votre souffle. Observez simplement cette fraction de seconde où vous n'êtes ni en train d'inspirer ni en train d'expirer. Écoutez le son de votre respiration. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur, baisser le front vers les mains.
Prenez cet instant pour réfléchir à pourquoi vous êtes là ce matin, quelle est votre intention pour cette pratique, pour cette journée, quel est votre but. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Prenez le temps qu'il vous faut. Quand vous aurez terminé, vous relâcherez simplement les mains sur les genoux, sur les cuisses et vous ouvrirez doucement les yeux. Bon, excusez-moi, pendant cette petite méditation de recentrage, j'avais un peu envie de rire parce qu'il y avait un chat qui s'intéressait de très près à la caméra et que je voyais en très gros plan. Donc, c'était assez rigolo. Allez, je m'installe sur mon tapis. On va commencer avec des flexions avant et des torsions. Donc, on va commencer les genoux pliés devant soi. On va poser les mains juste derrière les fesses. Écarter les pieds à peu près de la largeur du bassin. Et on va simplement faire un petit mouvement de torsion de chaque côté, enfin un mouvement d'essuie-glace. Vous inspirez ici. Quand vous expirez, vous laissez vos genoux tomber vers la droite. Vous tournez un peu les épaules vers la gauche. Vous tournez un peu la poitrine vers la gauche. Puis vous inspirez, vous revenez au centre. Et vous expirez, les genoux vers la gauche, la poitrine vers la droite. C'est-à-dire qu'on n'a pas les genoux et la poitrine du même côté. On inspire au centre. On expire sur le côté. Et vous continuez comme ça à votre rythme, au rythme de votre respiration. N'oubliez pas que les pieds et les genoux ne sont pas serrés. Hein. Ils sont écartés largeur bassin. Expirez bien, toujours lentement et profondément. C'est la torsion qui se fait dans le ventre. On va revenir au centre. Vous allez écarter les jambes autant que nécessaire, autant que vous pouvez surtout. On vient placer, si on veut, une couverture sous les fesses pour surélever un peu le bassin. Ça va aider pour la suite. Hop. Donc, on écarte bien. On tend les bras devant et vous allez imaginer que vous avez une grande marmite devant vous et que vous tenez une grande cuillère. Et donc, vous allez venir touiller dans cette marmite. Alors, on vient bien vers l'avant, puis après vers l'arrière. Les bras restent tendus. Hein. Continuez de bien respirer. On inspire sur la moitié du tour, on expire sur l'autre moitié du tour. Changez de sens. Circuler l'énergie dans le bas du buste. Hein. On revient au centre, on relâche le bras. Placez les mains derrière vous. Prenez appui et venez légèrement creuser le dos. Ouvrez bien les épaules vers l'arrière. Vous pouvez renverser la tête vers l'arrière si c'est confortable.
redresse doucement la tête. On inspire ici. Et on expire, on va venir fléchir vers l'avant. Alors, vous fléchissez aussi loin que vous pouvez. Hein. Pas besoin de... Pour les plus flexibles, vous allez pouvoir venir poser le front au sol. Pour les autres, c'est pas grave, vous allez où jusque-là vous pouvez. L'important, c'est que votre dos reste droit. La flexion part bien du bassin. Gardez bien la nuque alignée avec la colonne. Si vous voulez, vous pouvez poser les avant-bras au sol devant vous ou vous pouvez les poser sur une brique. On respire, puis on n'oublie pas qu'on est quand même en début de séance. Alors, c'est normal que ça fléchisse peut-être pas autant d'habitude, d'autant que là, on est le matin. Hein. Donc voilà, vous respirez bien, soit les avant-bras posés ici devant vous, soit vous attrapez vos pieds ou vos chevilles, suivant ce que vous pouvez attraper. Vous respirez. Cette flexion avant. Respirez bien profondément, lentement. Petit à petit, le corps va céder dans la posture. Les muscles du dos vont se relâcher. Mettez bien les épaules éloignées des oreilles. On étire la colonne vers l'avant à chaque inspire. Et on se redresse doucement. On va resserrer les jambes tendues devant soi comme en Dandasana, donc le dos bien droit, les pieds flex. Et donc vous allez plier le genou droit. Vous amenez le pied à peu près au niveau du genou gauche. La jambe gauche reste bien tendue. Le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. Vous allez poser la main droite au sol derrière vous, derrière le sacrum. On garde la main près de soi hein, pour ne pas pencher le dos vers l'arrière. Vous poussez avec la main dans le sol pour bien redresser le dos, la colonne bien étirée vers le ciel. Avec le bras gauche, vous allez enlacer le genou droit pour le ramener vers le centre de la poitrine et vous tournez la poitrine vers le côté droit. Vous pouvez tourner le regard par-dessus l'épaule si c'est confortable. Respirez bien, sentez la cuisse droite qui presse contre le ventre. Sentez votre respiration dans votre ventre. Inspirez bien, à chaque inspire, vous pouvez légèrement relâcher la tension et à chaque expire, cherchez à aller plus loin si vous voulez. Inspire, on revient au centre. Vous allez laisser le genou droit s'ouvrir sur le côté droit, la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si comme moi ici, le genou ne touche pas le sol, le genou droit, vous pouvez placer une brique dessous pour le soutenir. La jambe gauche bien tendue, toujours le pied flex. On inspire le dos bien droit et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. On attrape son pied si on peut en Janu Shirshasana, posture de la tête au genou. Vous pouvez garder la main gauche au sol à côté de la jambe et venir pousser contre le sol avec la main pour bien ramener le buste face à la jambe. Ça fait une légère torsion aussi. On respire. Toujours garder son dos droit, la colonne étirée vers l'avant. Inspire, on se redresse doucement. On ramène le genou droit vers le centre. On étend les jambes, vous pouvez les détendre un petit peu si vous avez besoin. Et donc, on va changer de côté. Cette fois-ci, on plie la jambe gauche.
La jambe droite toujours bien tendue, le pied flex, les orteils dressés vers le ciel. La main gauche derrière le sacrum. On pousse avec la main dans le sol pour bien se redresser. Et avec le bras droit, on enlace le genou gauche et on tourne le buste vers la gauche. Regardez par-dessus son épaule si c'est confortable. Respirez bien. Observez la sensation dans le ventre. Ça peut aussi l'étirement dans les épaules, dans le bassin. Inspire, on revient au centre. On laisse le genou gauche sur le côté, la plante du pied à l'intérieur de la cuisse. On peut placer la brique sous le genou gauche si besoin. On inspire, le dos bien droit. Et on expire, on fléchit vers l'avant. Tout à fait, on peut utiliser une sangle aussi. La passer sous le pied pour allonger les bras. Respirez bien. Inspire, on se redresse doucement. On ramène le genou gauche au centre. On étend la jambe. Les deux jambes tendues devant soi, les pieds flex. On inspire, le dos bien droit et on expire. On fléchit sur ces deux jambes en Paschimottanasana. On plie les genoux s'il faut. On prend la sangle s'il faut. Le ventre contre les cuisses. On étire bien la colonne vers l'avant. On éloigne les épaules des oreilles. On garde la poitrine bien ouverte. Respirez bien. On inspire, on se redresse doucement. Et on va venir travailler un petit peu sur les abdos dans la posture du bateau. Donc, on ancre bien les os de ses fesses dans le sol. Je rappelle que pour cette posture du bateau, vous devez être en appui sur les os de vos fesses, légèrement en arrière des os des fesses, mais par contre, pas sur le sacrum. Donc, on fait bien attention de ne pas trop pencher. Alors, plusieurs options pour cette posture du bateau suivant l'intensité que vous voulez y mettre. Vous pouvez soutenir les cuisses avec les mains si nécessaire. Vous pouvez simplement juste décoller les pieds. Vous pouvez aussi tendre les tibias parallèles au sol. Vous pouvez tendre les bras parallèles au sol. Vous pouvez tendre les bras de chaque côté des oreilles. Vous pouvez tendre les jambes. Bref, vous trouvez la version qui vous convient le mieux. Et on vient donc dans cette posture du bateau. On respire. Suivant ce qu'on peut faire aujourd'hui.
pose. On va poser le ventre, la poitrine sur les cuisses. On lâche un petit peu. On va venir sur le dos pour le demi-pont avec une brique. Donc, allongé sur le dos, les pieds écartés, largeur bassin. Vous pouvez regarder que vous puissiez frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Et donc, sur un inspire, vous allez décoller le bassin du sol et vous allez placer la brique à la hauteur que vous voulez. Il y a 3 hauteurs possibles. Vous allez la placer sous le sacrum, donc ce gros os qui est à la base de la colonne, juste au-dessus de l'arrêt des fesses. On enroule bien les épaules vers l'arrière. On peut entrelacer les mains si c'est confortable. On respire. On regarde son nombril. Des étirements dans le ventre, dans tout l'avant du corps. Cette flexion arrière. Et on va dénouer les mains. On enlève la brique et on redescend doucement, vertèbre par vertèbre. Vous pouvez ramener les genoux contre la poitrine et les serrer contre vous. Très bien, les genoux contre soi. On passe le ventre là aussi. Vous allez garder uniquement le genou droit, votre pied contre la poitrine, et vous allez allonger la jambe gauche au sol. Donc, on serre son genou droit contre la poitrine. Vous pouvez faire des cercles avec la cheville du pied droit. Vous pouvez faire des cercles dans l'autre sens. Et vous allez garder la main droite sur le genou droit et vous allez faire des cercles avec le genou. Et vous changez de sens. Ramenez le genou au centre. Donc cette fois-ci, vous allez poser la main gauche sur le genou droit et vous allez ouvrir le bras droit sur le côté droit, la main à hauteur d'épaule, la paume tournée vers le ciel. Et donc, on va inspirer ici. Et sur l'expire, vous allez amener le genou droit vers la gauche. Gardez bien les 2 épaules au sol. Par contre, le bassin, lui, du côté droit, il décolle du sol. Vous pouvez tourner le regard sur la main droite si c'est confortable pour vos cervicales. Sinon, vous regardez le plafond et on respire ici.
C'est la torsion de la colonne qui va l'essorer de toutes les toxines. Inspirez bien. Inspirez, revenez au centre. Gardez le genou droit plié contre la poitrine, mais amenez-le plus sur le côté droit de la poitrine en direction de l'aisselle et tendez le tibia vers le ciel. Et donc la plante de pied est face au plafond. On vient attraper son pied avec ses deux mains, si on peut, pour la posture du demi-bébé heureux. Enfin, la demi-posture du bébé heureux, pardon. On respire bien. Alors, si on n'arrive pas à attraper le pied, on attrape la cheville ou le mollet. Inspire. On relâche et ramenez les deux genoux contre la poitrine. Serrez-les contre vous. Puis on va garder uniquement le genou gauche replié contre la poitrine. On allonge la jambe droite au sol. Donc le genou gauche serré contre soi. On peut faire des cercles avec la cheville. Genou gauche. On change de sens. Puis avec la main gauche sur le genou gauche, on commence à faire des cercles du genou. On change de sens. On revient au centre. Cette fois-ci, c'est la main droite sur le genou gauche. Et on étend le bras gauche vers la gauche, comme tourner vers le ciel. On inspire ici. Et on expire, on tourne le genou gauche vers la droite et le regard vers la gauche si on peut. Et on respire, on garde bien les deux épaules au sol. Sentez l'étirement dans le ventre. Respirez bien.
On inspire, on revient au centre. Toujours le genou gauche contre la poitrine. On l'amène un peu plus vers la gauche, vers l'aisselle. On tend le tibia gauche vers le ciel. On attrape son pied avec les deux mains, la plante du pied face au plafond. On attrape le tibia, suivant ce qu'on peut attraper. On respire. On relâche. On ramène les deux genoux contre la poitrine. On les serre contre soi. Puis on va amener les genoux au-dessus du bassin et les tibias parallèles au sol. Donc les jambes forment un angle de 90 degrés entre les tibias et les fémurs. Les bras le long du corps. Et donc de là, on va inspirer, lever les jambes complètement tendues vers le ciel à 90 degrés. Et expirer, on descend les jambes à environ 30 degrés. On replie les genoux, on ramène les genoux au-dessus du bassin. Et à nouveau, on inspire, on tend les jambes vers le ciel. On expire, on descend les jambes à 30 degrés. Et on ramène les genoux fléchis. Encore une fois, inspirez les jambes au ciel. Expirez à 30 degrés. On plie les genoux. Et ramenez les genoux contre la poitrine. Inspirez ici. Et on va rouler sur un côté. On prend appui doucement. Venez à quatre pattes. Et en chien, la tête en bas. Donc les mains écartées largeur des épaules, les index parallèles entre eux, les pieds écartés largeur bassin. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, on plie un peu les genoux s'il faut. On pousse les fesses vers le ciel, les talons vers le sol. Vous pouvez faire marcher de chien aussi si vous voulez, en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon opposé du sol. Inspirez bien. On inspire, on regarde entre ses mains. Et on expire, on marche vers l'avant du tapis en Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, on étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi. Expirez à nouveau Uttanasana. Et on inspire, on déroule doucement la colonne, la tête se déroulant en dernier. On vient un instant en Tadasana. Je vais ajuster la caméra. Hop. Donc les pieds écartés, largeur bassin ou plus largement, ou les pieds serrés si vous êtes suffisamment stable, les pieds serrés, pardon. On contracte les cuisses, on rentre le ventre, on ramène un peu le bassin vers l'avant, la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées, les paumes de main tournées vers l'avant. Fermez les yeux si vous êtes confortable avec ça.
ou baisser le regard vers le sol, suivant ce qui est confortable pour vous. Et observez comment vous vous sentez. Connectez-vous bien à votre souffle. On va entamer la partie un peu plus vigoureuse de cette pratique. Donc, pensez avoir une brique près de vous. On va avoir quelques postures d'équilibre avec notamment le guerrier 3 et la demi-lune. On va avoir aussi quelques postures de travail avec la planche. Travailler sur les abdos. Mais donc, avant de commencer ça, on va faire quelques salutations au soleil. Salutations version 1. Placez-vous bien à l'avant de votre tapis. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol, amenez les mains au sol devant les pieds, pliez les genoux s'il faut. Inspirez les mains sur les tibias, sur les cuisses, on étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi. Expirez, on replace les mains devant les pieds, on recule les pieds et on vient en planche. Inspirez, on planche. Expirez, on pose des genoux. On descend le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas. On remonte la poitrine en cobra. On expire, on pousse sur les bras pour revenir à quatre pattes. Puis en chien, la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez les pieds vers l'avant. Uttanasana. Inspirez à nouveau les mains sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi. Expirez, on fléchit à nouveau complètement. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire, on ramène les mains. Encore. Inspirez les bras au ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez, en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, on regarde devant soi. Expirez, on ramène les pieds à l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez, Urdhva-hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva-hastasana. Expirez, Tadasana. Prenez un instant pour respirer en Tadasana. On va commencer avec la posture de la chaise. Donc, la posture de la chaise, vous pouvez être pieds écartés, largeur bassin, davantage si vous avez besoin de plus de stabilité, ou si vous voulez plus d'intensité, pieds serrés, comme vous préférez.
En posture de la chaise, les bras peuvent être parallèles au sol ou de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est confortable pour vos épaules. Donc, on va inspirer, lever les bras à la hauteur qui vous convient et expirer, on fléchit les genoux. On rentre bien le ventre, on fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. Si c'est le cas, il faut reculer le bassin. On fait attention de ne pas creuser le dos en ramenant bien le bassin légèrement vers l'avant. Et on respire. Relâchez les bras le long du corps. Vous allez amener le poids sur la jambe droite et venir décoller la jambe gauche derrière. On tend la jambe droite, on tend la jambe gauche derrière. Les bras peuvent être le long du corps ou de chaque côté des oreilles dans cette posture du guerrier 3. Le bassin bien face au sol. S'il y a un problème d'équilibre, vous pouvez garder les deux mains au sol si nécessaire. On respire. Puis, vous allez poser la main droite au sol ou sur une brique, comme vous préférez. Et vous allez tourner la poitrine et le bassin vers la gauche pour la posture de la demi-lune. On tend le bras gauche vers le ciel. Les deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. On regarde le sol dans un premier temps. Si c'est confortable, si vous avez bien l'équilibre, vous pouvez tourner le regard vers la main, vers le ciel. On va plier le genou droit et on va reposer le pied gauche derrière. Donc, les pieds écartés à peu près de la longueur d'une jambe. Le pied droit est perpendiculaire à l'avant du tapis. Le pied gauche, 5-10 degrés, les orteils tournés à 5-10 degrés vers l'intérieur. Le pied presque parallèle à l'arrière du tapis. Le pied droit aligné à peu près avec le milieu du pied gauche. Et on va plier le genou droit au-dessus du talon droit, comme en guerrier 2, ou en triangle. Non, comme en guerrier 2, pardon, en triangle. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on va laisser glisser la main gauche sur la jambe gauche pour venir s'étirer vers l'arrière en Viparita Virabhadrasana. Et on respire bien. On inspire, on se redresse. On va venir poser la main droite au sol à côté du pied droit. Et on va venir reculer la jambe droite pour venir en planche de côté du côté droit. Donc, on appuie sur la main droite. Si c'est trop intense, vous pouvez garder le genou droit au sol. Et on respire. Puis on revient en planche. Et vous posez les avant-bras pour venir en planche sur les avant-bras. On baisse bien les fesses. Puis vous allez rapprocher les pieds pour venir dans la posture du dauphin. Donc comme un chien, la tête en bas, mais sur les avant-bras. Puis on repasse en chien, la tête en bas, on appuie sur les mains. Inspirez, venez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien, la tête en bas. Respirez bien. Si vous avez besoin, au lieu du chien à la tête en bas, vous pouvez aussi venir en posture de l'enfant. Et donc, on va venir faire cet enchaînement de l'autre côté. Donc, vous inspirez, vous regardez entre vos mains. Vous expirez, vous ramenez les pieds vers l'avant. Et vous inspirez, vous venez en chaise à nouveau.
Bien la poitrine ouverte. Puis, on va venir amener le poids sur le pied gauche et venir, on peut venir les bras le long du corps ou les bras de chaque côté des oreilles pour venir en guerrier 3. Le bassin bien face au sol. On respire. On pose les mains au sol s'il y a besoin. On va venir poser la main gauche au sol ou sur une brique pour la demi-lune. Et donc, on ouvre la posture vers la droite. On plie le genou gauche. On repose le pied droit derrière. On se positionne comme pour le guerrier 2. Le genou gauche plié au-dessus du talon gauche. On inspire, les bras parallèles au sol. Et on expire, on fait glisser la main droite sur la cuisse droite et on s'étire vers l'arrière en guerrier 2. Non, en guerrier inversé, pardon. Inspire, on se redresse. On vient poser la main gauche au sol, donc l'épaule gauche bien au-dessus du poignet gauche. Et donc, on vient chercher sa posture de la planche de côté sur la main gauche. Avec le genou au sol si nécessaire. On vient en planche au centre et passer en planche sur les avant-bras. Les coudes sous les épaules. Et on rapproche les pieds pour venir dans la posture du dauphin. Et on reprend appui avec les mains pour venir en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. On va poser les genoux, serrer les pieds, genoux serrés ou écartés, les bras étirés loin devant vous le long du corps, le front posé au sol, en posture de l'enfant. Respirez un instant en posture de l'enfant. On inspire, on revient à quatre pattes. On expire en chien la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant. On pose le talon gauche au sol. On se redresse doucement comme pour le guerrier 2. Donc le pied gauche presque parallèle au bord arrière du tapis. Le genou droit plié au-dessus du talon droit. On inspire, les bras en guerrier 2. On expire, on s'étire vers l'arrière en guerrier inversé. On garde bien le genou droit plié au-dessus du talon droit. Respirez bien. Inspirez, revenez en guerrier 2, les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur
de la main droite. Puis on va rapprocher un peu le pied gauche et venir prendre son équilibre sur la jambe droite pour la demi-lune, avec ou sans brique. Hein. S'il y a des problèmes d'équilibre, vous pouvez aussi faire cette posture dos au mur. Donc, plie le genou droit, on repose le pied gauche derrière, on revient en guerrier 2. On va tendre la jambe droite, on inspire et on expire en triangle. On fléchit sur la jambe droite, le bras gauche tendu vers le ciel. C'était l'étirement du flanc gauche. On inspire, on se redresse doucement. Cette fois-ci, vous allez tourner le pied gauche à 45 degrés, de manière à ce que votre bassin se tourne face au petit côté du tapis. Vous pouvez aussi réduire l'espace entre vos deux pieds. Les mains à la taille, on inspire, on se grandit bien. S'il y a un problème d'équilibre, vous écartez les pieds dans la largeur. On inspire, on se grandit. On expire, on fléchit sur la jambe droite. On vient poser les mains au sol de chaque côté du pied droit, ou sinon on peut aussi venir attraper l'arrière de sa jambe droite au niveau du mollet ou de la cheville. On fléchit sur la jambe droite, le ventre contre la cuisse, on plie un peu le genou s'il faut. On amène le menton vers le tibia, on relâche la tête, on respire. Vous allez poser les deux mains au sol devant le pied et vous allez prendre votre équilibre sur la jambe droite. On amène le poids sur le pied droit, on tend la jambe gauche derrière pour venir en guerrier 3. Quand l'équilibre est trouvé, vous pouvez décoller les bras du sol en amenant les bras de chaque côté du corps ou encore les bras de chaque côté des oreilles, suivant ce que vous pouvez faire. Inspirez bien. Bien les abdos. Posez les mains à nouveau au sol, pliez le genou droit, reposez le pied gauche derrière, revenez en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, Chaturanga Nandasana. Inspirez vos bras. Expirez, chien la tête en bas ou posture de l'enfant. Et on va amener le pied gauche vers l'avant. On pose le talon droit au sol. On inspire, on se redresse en guerrier 2. Donc le genou gauche plié au-dessus du talon gauche. On inspire ici. Expirez, laissez la main droite glisser sur la jambe droite et venez vous étirer vers l'arrière en guerrier inversé. Inspirez en guerrier 2. Entrez bien le ventre, contractez l'intérieur des cuisses, relâchez les épaules. On rapproche un peu le pied droit, on vient prendre son équilibre sur le pied gauche et on vient
en posture de la demi-lune. Bien, le bassin vers la droite. Le genou gauche, on repose le pied droit derrière. On revient en guerrier 2 et cette fois-ci, on tend la jambe gauche, on inspire. Et on expire, on fléchit sur la jambe gauche en triangle. Le bras droit vers le ciel. Inspirez. On inspire, on se redresse doucement. On va tourner le pied droit à 45 degrés, de manière à tourner le bassin vers le petit côté du tapis. On rapproche un peu les pieds s'il faut. On inspire, le dos bien droit, et on expire, on fléchit sur la jambe gauche en posture de la pyramide. Le ventre contre la cuisse, on relâche la tête vers le sol. On respire. Puis, on va venir prendre son équilibre sur la jambe gauche. On va venir en guerrier 3. On tend la jambe, on décolle la jambe droite en l'air vers le ciel. Enfin, pas vers le ciel, mais on est parallèle au sol. Si on peut, on décolle les mains du sol, les bras le long du corps de chaque côté des oreilles, le bassin bien face au sol. On replie le genou gauche, on repose les mains au sol, on repose le pied droit au sol. On revient en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez Cobra. Expirez chien la tête en bas. Puis posez les genoux au sol et venez en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés, bras étirés loin devant ou le long du corps, comme vous préférez. Le front posé au sol ou sur une brique ou sur une couverture. Inspirez un instant ici. Reconnectez-vous bien à votre souffle. Vous prendre appui avec les mains pour se redresser doucement. Vous allez repasser sur le dos, allongé. Les pieds écartés, largeur bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et donc, on inspire, on lève les fesses vers le ciel. On enroule les épaules vers l'arrière. On pousse le sternum vers le menton. Quelques instants en demi-pont. C'est tout, Bandha Sarvangasana.
Tendez-nous les mains, on déroule les épaules, on redescend vertèbre par vertèbre. Ramenez les genoux contre la poitrine. Étendez les bras en croix. Les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. Vous allez passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Vous croisez les jambes, quoi. Mais on serre bien les cuisses, on serre bien les genoux. Donc, c'est la posture de l'aigle, mais en version couchée. Donc, si vous le pouvez, vous pouvez aussi crocheter le pied gauche derrière le mollet droit, suivant ce que vous pouvez faire ou pas. Sinon, juste les jambes croisées, les cuisses bien serrées, les genoux serrés dans cette posture de l'aigle. Et donc, on inspire ici au centre et on expire. On va tourner les deux jambes vers la droite, donc les jambes croisées. On peut tourner le regard sur la main gauche si c'est possible. On respire. On garde bien les deux épaules au sol. Respirez toujours lentement et profondément par le nez. Et on inspire, on revient au centre. On va changer le croisement de jambes. On passe la jambe droite cette fois-ci par-dessus la jambe gauche. On serre bien les cuisses et les genoux, on inspire. Et on expire, on tourne les genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Inspirez bien. Vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. On inspire, on revient au centre. Gardez les genoux repliés contre la poitrine, mais les jambes décroisées, bien sûr. On serre ses genoux contre soi. Puis à nouveau, on étend les bras en croix. Je déplace un peu la caméra, parce que sinon... Voilà. Donc, oui, les bras en croix, les genoux pliés contre la poitrine, on inspire. On expire, on tourne les genoux vers la droite. Et si on peut aussi tendre les jambes de manière à amener les pieds vers la main droite. Les deux épaules restent au sol. Donc, soit les genoux, vous les gardez pliés comme on fait d'habitude, soit vous pouvez essayer d'étendre les jambes. Inspirez bien. Inspire, on revient au centre, les genoux repliés contre la poitrine. Puis on inspire et on expire, on tourne les genoux vers la gauche
Et on étend les jambes si on peut. Inspirez bien. Puis les jambes, on revient au centre. J'ouvre la poitrine un instant, respirez. On va étendre les jambes au sol et venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc on étend ses jambes, les pieds écartés de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Bien sûr, si vous avez besoin, et je vous recommande de vous rhabiller un peu pour ne pas avoir froid. On va rester presque 10 minutes allongé au sol, donc on peut rapidement avoir froid après les exercices qu'on vient de faire. Et donc, quand vous êtes prêt, vous fermez doucement les yeux. Assurez-vous d'être bien confortable dans la position dans laquelle vous êtes. Parce que si c'est inconfortable, au bout d'un moment, ça va vous empêcher de vous relaxer. Et prenez un instant, une fois que vous êtes sûr d'être bien confortable, pour examiner votre corps. Assurez-vous qu'il n'y a aucun détail qui puisse vous distraire. Des fois, de toutes petites choses, comme le pli d'un vêtement, peut nous empêcher de nous relaxer. Et quand c'est bon pour vous, tournez votre attention vers votre respiration. Inspirez par le nez. Soyez conscient du souffle qui remplit vos poumons. Votre abdomen monte. Et sans marquer de pause, vous pouvez commencer à expirer, toujours par le nez. Laissez l'abdomen retomber naturellement et l'air quitter vos poumons. Détendez-vous et laissez la nature rythmique de la respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, vous allez commencer à ressentir une douce chaleur à l'arrière du corps. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant du corps et venir adoucir votre visage, votre cou et votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique et la zone de votre cœur. L'abdomen se détend au fur et à mesure qu'il monte et qu'il redescend avec la respiration. Votre bassin se détend et la détente coule tout le long de vos jambes jusqu'au bout de vos orteils. Et au fur et à mesure que les muscles se détendent,
les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Le cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout le système nerveux. Et progressivement, les tensions qui se sont glissées dans votre corps et votre esprit sont relâchées. On va rester dans cette posture pendant plusieurs minutes. Petit à petit, vous allez commencer à remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins présentes. Restez attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Observez comment vos schémas de pensée affectent votre corps. Et en prenant conscience de cela, cela va vous permettre de les changer, de renforcer les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vais maintenant vous laisser quelques minutes profiter de cet état. Restez centré sur votre souffle pendant ce temps. Et commencez doucement à approfondir votre respiration pour revenir dans la pièce. Vous pouvez commencer à ramener du mouvement dans votre corps en remuant vos doigts et vos orteils.
Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez prendre appui en poussant avec les mains contre le sol pour vous redresser et revenir dans une position assise confortable, le dos bien droit. Les mains namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une belle journée et une belle semaine. Namasté.